Salut, moi c'est Thalys, bienvenue dans le 44. J'ai commencé la danse très jeune, j'ai commencé j'avais 8 ans. J'étais venue ici, dans cette école en fait, c'est pour ça qu'elle est très significative pour moi. Mais c'était pas du tout du hip-hop, c'était du jazz, du modern jazz, archi pas ce que je fais maintenant. Puis j'avais arrêté à 10 ans et puis je suis allée à un festival chrétien qui s'appelait la RJ. J'ai vu un groupe de lockers. Le locking, c'est une danse qui est issue des funk styles. Et puis j'ai vu une fille qui dansait, mais j'avais tellement aimé, j'avais dit à ma mère, maman, je veux danser comme elle. Ce qui m'a apporté, qui m'a amené à ma danse actuelle, c'est vraiment d'être allée ça s'appelait Geste Espace Danse, je crois. C'était l'école de Steve Kunzi, en fait. Et puis, du coup, j'ai commencé avec lui. Je dirais que c'est là-bas. Ok. Et c'est à quel moment où tu t'es dit, je veux vivre de ça? Alors, franchement, je me suis jamais dit que j'allais vivre de la danse. En fait, à l'époque, j'avais un professeur de hip-hop ici, qui a dû partir finalement pour des raisons personnelles. Et puis, la directrice de l'école de danse m'avait demandé si, je voulais donner cours pour un peu la sauver, entre guillemets, parce qu'elle n'avait pas de prof pour enseigner et tout. Et du coup, moi, j'avais accepté de donner les cours aux enfants, mais pas aux adultes, parce que j'étais encore trop gênée de donner des ordres à des gens plus âgés que moi. Et du coup, j'ai commencé à donner des cours aux kids. Puis finalement, en fait, ça a progressé et j'ai commencé à donner cours à des adultes aussi. Mais je vivais pas de ça, j'avais mon apprentissage à côté. Et ce qui a vraiment... Le jour où j'ai décidé de vivre de la danse, c'était vraiment il y a 3 ans. Et j'ai décidé de prendre le risque il y a 2 ans. Parce que si on prend pas le risque, on peut regretter, hein. Beaucoup de gens m'ont dit t'es folle. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais t'es folle de prendre ce risque-là. Financièrement, tu vas pas t'en sortir. En Suisse, c'est pas possible, à moins que tu aies ta propre école de danse et encore. Enfin, les gens, ils étaient vraiment pas chauds à cette idée-là. Ma mère, par contre, elle m'a toujours soutenue. Je suis issue d'une famille d'artistes à la base, c'est des musiciens. Mon papa, il est guitariste, puis il touche à tout. Mon frère, pareil. Ma maman, elle chantait. Donc, moi, je suis la danseuse de la famille. Et de ce côté-là, côté famille, j'ai pas de problème. J'ai toujours été soutenue. Mais c'est vrai que les gens autour et aux alentours étaient inquiets pour moi. Au début, ils y croyaient pas trop, je te cache pas. Ok. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à ne pas lâcher? Les plans que Dieu il a mis dans mon cœur, hein. Moi, je suis chrétienne, donc c'est vraiment Dieu qui m'a montré que j'allais utiliser ma danse pour lui et pour moi aussi, pour ma vie. Et du moment que, je pars du principe que si Dieu il a mis quelque chose dans mon cœur, c'est que ça doit arriver. Donc, je dirais ma foi. Je travaille 7 jours sur 7. Hein. Franchement, c'est rare que j'ai des jours à moi. Après, bien sûr, des fois, il y a les jours fériés, comme actuellement, là, il y a eu Pâques. Donc, j'ai pu avoir un jour avec la famille. J'ai aussi, j'aurai aussi aujourd'hui. Mais c'est vrai que je travaille 7 jours sur 7. J'ai tout le temps des répétitions. C'est pas évident, en fait, justement, en tant qu'artiste, parce que, il y a des mois où on va recevoir moins que d'autres. Vraiment, on dépend, en fait, des mandats des personnes, on dépend des workshops, on dépend aussi, du coup, du soutien des gens, de notre entourage, qui viennent prendre nos cours. On dépend de tout ça parce que, typiquement, dans une école de danse, moi, je suis pas un dé. Je suis salariée dans les écoles de danse, donc du moment qu'il y a les vacances, je suis pas payée vu que je suis payée à l'heure. Donc c'est vrai que pour les vacances c'est compliqué, donc nous on doit aussi se forcer, les choses elles viennent pas comme ça, on est obligé de se bouger, il y a des fois où on n'a pas envie mais t'es obligé de faire des workshops, de contacter des gens, par exemple je sais pas, dernièrement on a eu un mandat pour un match de basket, mais ils nous ont contactés, mais à l'époque c'est moi qui contactais les gens. Maintenant à force de bouche à oreille, des gens ils entendent et puis ils nous contactent, mais c'est vrai que c'est moi qui devais toujours contacter la plupart du temps, hello, moi c'est Thalys Lopez, du coup si jamais avec mes danseurs on peut vous proposer ça à tel tarif, et puis du coup au début c'était pas évident, mais je dirais que pour vivre de ça faut vraiment tu travailles tout le temps H24, parce que tu sais les gens souvent ils disent t'es un dé, t'es chill. Je
je suis pas chill. Ok, le matin, j'ai le temps pour moi, j'ai le temps pour mes méditations, j'ai le temps pour faire ces choses-là, mais le soir, avant 1h, 2h du matin, je suis pas couchée parce que soit je suis en train de monter un dossier de sponsor, soit je suis en train de monter une vidéo, soit je fais les mix, enfin, c'est pas que de danser en fait, il y a beaucoup de choses derrière. Ouais. Tu veux passer proactive, quoi. Ouais, t'as pas le choix. Si t'as pas le mental, faut que t'aies un job à côté, c'est clair, parce qu'il faut un certain mental en Suisse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de structure pour ce qui est des artistes. Typiquement en France, il y a des agences de placement pour les danseurs, il y a des agences de placement pour les chanteurs, il y a des agences de placement pour tout ce qui est artistique. Ici, il y en a, mais très peu, et je dirais que c'est plus développé du côté suisse-allemand que du côté roman, malheureusement, parce que on peut dire ce qu'on veut. En tout cas, de la danse, en Suisse alémanique, c'est beaucoup plus développé que dans le côté roman. Et je dirais que non, genre tu peux vraiment vivre que de ça, mais il faut te donner les moyens, parce que les gens qui disent tu peux pas vivre de la danse en Suisse, ça c'est des menteurs. Tu peux vivre de la danse en Suisse, mais il faut juste pas être un flemmard, quoi. Il faut taffer dur, il y a un moment où il y aura des périodes où tu auras peut-être plus de vie, où c'est compliqué de voir ta famille, où c'est compliqué mais si c'est ta passion, que c'est ce que t'aimes, c'est faisable. J'ai eu des moments vraiment difficiles, des moments où vraiment j'ai paniqué. Je me suis dit, mais comment je vais m'en sortir? Surtout que je vivais pas chez ma mère, je vivais pas chez mes parents ou autre. Et quand t'as ton propre appartement, que t'as tes propres factures, tes impôts à payer, etc., c'est pas évident. En vivant chez ses parents, bien sûr, c'est facile de vivre de sa passion, tu vois ce que je veux dire, parce que forcément, il y a certaines choses que tu participes à la maison, mais tout est réduit à moitié. Parce que tu participes au loyer, mais du coup, tu vois ce que je veux dire, que quand tu vis seul, tu payes tout. Tu payes tes charges, tu payes tes courses, Et des fois, c'est vrai que ça m'arrivait et j'étais là, mais comment je vais finir le mois? Comment je vais pouvoir grailler? Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment, des fois, stressant, mais je suis jamais arrivée au stade où j'étais à m'arracher les cheveux et puis non, ça jamais. Et selon toi, être danseuse en Suisse, c'est quoi les vrais défis en fait? C'est quoi les difficultés? En tant que danseur, ouais. Je dirais que la plupart des danseurs en Suisse, ils s'en sortent, en tout cas niveau chorégraphie. Les chorégraphes, ils voyagent beaucoup. Donc ils vont danser, mais à l'étranger. En faisant des auditions à Paris, en faisant des auditions à Madrid. J'ai des potes à moi qui sont à LA actuellement. Enfin, ils vont beaucoup voyager. Donc ils vont pas forcément bosser localement, je dirais. Ils vont pas forcément bosser en Suisse. Après, il y a aussi des danseurs qui vont ouvrir leur école de danse et du coup se faire une clientèle, faire les choses qu'il faut. Donc là, c'est déjà plus viable parce que t'as ton école, mais t'as tes élèves, t'as ta clientèle. Enfin, voilà. Après, bien sûr, il faut l'alimenter l'école parce que si tu alimentes pas, au bout d'un moment, les gens ils ont fait le tour et ils partent. Donc tu dois toujours te renouveler, faire des workshops, etc. Et moi, je parle pour ma part parce que je suis pas forcément dans le domaine du freestyle, je suis plus dans le domaine chorégraphique. Donc, c'est vrai que ici, c'est compliqué. Par exemple, c'est rarement en Suisse, plus du côté de Nouveau Allemand, oui, mais du côté roman, c'est rarement en Suisse que tu vas danser pour un artiste. Même, et ça, c'est un truc que je trouve trop dommage parce qu'il y a beaucoup d'artistes actuellement en Suisse qui sont en train de percer, qui sont en train de faire la lumière. Ils vont prendre des danseurs ailleurs, tu vois, ils vont pas prendre des danseurs locaux, ils vont pas prendre des danseurs qui leur ont donné la force à la base ou des trucs comme ça, et ça je trouve vraiment vraiment dommage. Mais je dirais qu'en Suisse le défi c'est vraiment de croire en soi, C'est vraiment de croire en soi parce que les gens ici ils disent que la danse c'est archi pas un métier, que tu peux pas vivre de ça, que tu y arriveras pas. Combien de fois j'ai entendu ça? Mais tu y arriveras pas. Et oui tu peux y arriver. Alors oui c'est mental, oui c'est physique. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc, tu as déjà pensé à partir? Oui et non. Dernièrement, l'année dernière, j'y ai pensé parce que j'en avais marre en fait d'être ici. Mais non, parce que justement en fait, les gens ils partent pourquoi? Parce que ça bouge pas ici. Les gens ils sont là ouais non ici ça bouge pas, ici il y a pas d'issue, c'est pas possible, etc. Du coup ils partent. Et en fait moi j'aimerais justement casser ces codes là et justement amener la manière dont ça bouge à l'étranger ici, tu vois. Alors oui c'est dur, oui c'est pas évident, mais si t'amènes le niveau, que tu voyages, que tu reviens et que t'apportes ce que t'as pu
apprendre ce que tu as pu trouver ailleurs, l'apporter ici, apporter cette énergie-là. Parce que quand tu vas à l'étranger, clairement, moi je dis toujours à mes élèves, vous vous rendez pas compte, vous bossez pas. Là-bas, des fois, ils ont des 20 heures de répète. Tu vois ce que je veux dire? C'est énorme. Mais ici, des fois, c'est vrai que ça pleure un peu. Dès que tu mets des 4-5 heures de répète, les gens, ils ont peur, ils censurent, tu vois. Alors, ici, les gens, ils vont commencer à pleurer, alors qu'à l'étranger, des fois, ça s'entraîne des 10-20 heures. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est parce que de nouveau, le mindset, il est différent. La mentalité, elle est différente. Tu vois. Et en fait, ici, je dirais que si on n'arrive pas à vivre de ça, c'est parce que justement, le mindset, il y est pas. Tu vois, si tu te donnes les moyens, que tu bosses, que tu te saignes, bien sûr, le niveau, tu l'apportes. Bien sûr, ton niveau, il va augmenter. Bien sûr que toutes ces choses-là, elles vont venir ici. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gens, souvent, ils partent. Mais c'est pas mon cas. Moi, je me suis jamais dit, faut que j'aille ailleurs. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de ne pas être prise au sérieux quand tu dis que tu es danseuse? Ouais, de ouf. Le nombre de fois. Je suis danseuse. Ah ouais, mais ton vrai taf, c'est quoi? Je suis danseuse. Enfin, je suis professeure de danse. Ah, c'est ton vrai travail. Genre, t'as rien à côté. Souvent, on me dit ça. Ou tu fais quoi dans la vie? Ah, je suis danseuse. Ouais, ah, ok. Puis ton vrai travail. Cette phrase, ton vrai travail, t'es là en mode, mais c'est mon vrai travail, en fait. C'est mon vrai travail. Et les gens, ils se rendent pas compte parce qu'ils prennent pas ça au sérieux. Après, c'est aussi dû à certains danseurs, malheureusement, qui acceptent la gratuité pour de la visibilité, qui acceptent énormément de choses en fait pour très peu, juste pour être vu, pour pouvoir être un peu connu, etc. À cause de ça aussi, nous les danseurs, on n'est pas pris au sérieux parce que les gens ils acceptent des jobs gratuitement, ils acceptent des choses. Enfin du coup ça c'est un petit peu problématique. Mais les gens ils prennent pas ça au sérieux alors qu'il y a tellement de taf derrière. Être professeur de danse, c'est ce que je disais l'autre jour, c'est pas juste être professeur de danse. T'as la pédagogie, t'es un mentor, t'es une grande sœur, t'es styliste, t'es vidéaste, t'es photographe, tu fais des mix. Je suis beatmaker, tu vois ce que je veux dire? Donc genre vraiment les gens ils prennent pas ça au sérieux alors qu'ils se rendent pas compte, on taffe limite plus, tu vois. Mais combien de fois? Ouais, malheureusement. Mais c'est vrai que par exemple dans le canton de Neuchâtel, quand je propose mes tarifs, souvent ils sont là, ah ouais c'est cher. Ça c'est parce que justement on n'a pas été pris au sérieux parce que d'autres danseurs ils ont accepté la gratuité. D'autres danseurs ils ont accepté ah ouais mais il y aura des artistes, ah ouais mais il y aura telle personne, ça me fera de la visibilité, tu vois. Et à cause de ça, effectivement ouais mais vous êtes danseur, enfin ils se rendent pas compte des heures de répète, ils se rendent pas compte de voilà. Donc je dirais que dans la région, oui ça me pose problème au niveau quand j'annonce mes tarifs, ils sont là, oh waouh, tu vois. Dernièrement, j'ai dansé à Berne, j'ai annoncé mes tarifs, ils ont dit, ah seulement, tu vois. Genre, c'est là que tu vois comme les gens, ça change. Mais c'est parce que malheureusement, ici, localement, il y a beaucoup de gens qui ont accepté, malheureusement, des prix très réduits. Ce qui décrédibilise. Ouais. Et ce mot, il est dur. Hein. Ça va vraiment décrédibiliser notre art et puis notre travail, en fait. Après, j'ai pas assez exploré à l'heure actuelle la Suisse alémanique, mais j'ai des amis danseurs qui sont là-bas. Je fais partie d'un crew de danseurs qui sont là-bas. Et là-bas, ils ont beaucoup plus d'issues, beaucoup plus de stratégies, beaucoup plus d'agences qui aident, des artistes, etc. Mais je dirais qu'ici, en Suisse romande, c'est compliqué. Après, en ce moment-là, je vois que ça commence. Gentiment, franchement, ça commence. Les gens, ils commencent à se bouger, ça commence à faire du bruit, mais au début, c'était compliqué. Après, en tant que danseuse femme, c'est super dur. Une amie à moi qui s'appelle Perla Perlson, et franchement, c'est une grande danseuse qui est connue internationalement. Elle est incroyable. Genre, vraiment, pour moi, c'est vraiment un exemple à suivre au niveau mindset, au niveau travail. C'est une bosseuse, genre vraiment il n'y a rien à dire. Et elle avait dit qu'en tant que femme, faire sa place dans le monde du hip-hop, c'est très compliqué. Après elle fait partie du monde du freestyle, donc c'est tout ce qui est battle, c'est tout ce qui est justement la culture hip-hop est issue de ça en fait. Bien sûr la chorégraphie c'est venu plus tard, mais ça reste quelque chose de très académique. Que le freestyle c'est vraiment le street art, c'est vraiment du freestyle, c'est de l'impro, c'est tout ce qui est issu de la culture hip-hop. Et faire sa place en tant que femme dans ce milieu-là, c'est vraiment pas évident. Parce que c'est la place des hommes à l'époque, plus maintenant. Mais genre, c'est vrai que ça pose problème en tant que femme. Il y a encore 2 ans, 1 an ou 2 ans, je sais plus, il y avait eu une polémique, un scandale, parce qu'il y avait eu un événement de danse hip-hop mondial.
il n'y avait pas une seule femme comme tête d'affiche, c'était que des hommes. Et du coup, les danseuses femmes, elles ont fait un scandale à cause de ça, tu vois. Je dirais pas que, genre, au niveau culturel, pour les femmes, c'est dur. Je dirais plus que c'est pas au niveau des agences, etc. Parce que ça, c'est difficile pour tout le monde. Ici, il n'y a pas assez de structure, à mon avis. Mais je dirais, ce qui est difficile pour une femme, c'est vraiment, genre, de faire sa place. C'est pas par rapport aux structures culturelles ou autres. La plus belle chose que la danse t'ait apportée? Elle m'a sauvée, hein. Elle m'a sauvée mal. Non, franchement, je viens d'une ville, le Locle, là. Le Locle, c'est une ville, c'est bien connu. C'est soit tu réussis, soit tu flops. Franchement, il n'y a pas de juste milieu au Locle, franchement. Et au niveau des fréquentations que moi j'avais, c'était compliqué. Pas par rapport aux personnes, parce que les personnes, je les apprécie toujours autant. J'ai toujours du plaisir à les voir. J'ai toujours, au niveau de ce qu'on faisait. Franchement, si j'avais pas eu la danse, à l'heure actuelle, je serais pas ici. Et genre, je dirais que vraiment la danse, elle m'a sauvée. Le plus dur, que les gens me prennent au sérieux. Que les gens me prennent au sérieux parce que, en plus, tu vois, tu sais, je viens pas de Genève, je viens pas de Lausanne, je viens pas de Zurich, je viens du Locle. Et souvent, tu sais, c'était un peu la villageoise, genre, c'est qui elle, etc. Donc au début, c'était vraiment dur, même mentalement, d'être pris au sérieux, tu vois. Tu sais, même quand j'avais commencé à enseigner dans une école, on me voyait comme la petite débutante. Au final, c'est moi qui suis encore là. Tu vois ce que je veux dire? Et au début, c'était compliqué. Tu sais, des trucs qu'on te sort souvent. Est-ce que tu es légitime à enseigner? Et des choses comme ça, tu vois. Franchement, ça a été vraiment dur mentalement pour moi de faire ma place, en fait, que les gens me prennent au sérieux dans mon art. Et puis, qu'est-ce que tu as envie de dire à une jeune qui aujourd'hui est à ta place il y a peut-être 10 ans, puis qui aimerait faire un peu le parcours que toi tu as fait, puis arriver maintenant là où tu es? Alors déjà, premièrement, je dirais croire en ses rêves. Faut jamais laisser le système te faire croire, te mettre dans une petite boîte et te faire croire que c'est pas possible en fait de vivre différemment de ce que la société nous montre. Juste croire en ses rêves, mais il va falloir bosser. Il faut bosser, il faut pas abandonner, parce que c'est dans les moments justement où tu as envie de lâcher qu'il faut pas lâcher, parce que c'est là qu'il y a un déclic, c'est là qu'il se passe quelque chose. Et je dirais vraiment à la personne de croire en elle, de croire en lui aussi, parce qu'il y a aussi des petits gars qui ont envie. Et moi après, en tant que chrétienne, ça c'est quelque chose que je partage partout, mais il faut s'accrocher à sa foi, il faut s'accrocher à Dieu. Vraiment, c'est hyper important, parce que de nos propres moyens, on n'y arrive pas. C'est même pas en soi la danse, ma vie, c'est ce qu'elle apporte. Genre vraiment, c'est ce que je disais, parce que en tant que danseur, tu peux soit être chorégraphe, soit être professeur. Puis comme je dis souvent, tout danseur, bon danseur n'est pas bon pédagogue, et tout bon pédagogue n'est pas forcément bon danseur. Moi, c'est vrai que j'aime trop la pédagogie que j'apporte à mes élèves, et en fait, voir leur évolution. Et en fait, là, maintenant, je suis en train de former une élève qui va reprendre le flambeau. Genre, c'est elle qui va continuer à donner des cours à ma place. Alors que je l'ai eue, elle avait 6 ans. Elle me suppliait, parce qu'elle avait pas l'âge de suivre les cours. Elle me suppliait, s'il vous plaît, je peux faire la danse avec vous. Puis je disais, mais t'as pas l'âge, chouchou. Puis elle était, s'il vous plaît. Finalement, elle l'a fait. Et maintenant, c'est elle qui va donner des cours plus tard. Et en fait, je trouve ça magnifique. Je dirais que vraiment, le fait de transmettre, les effets les choses qu'elle transmet la danse, c'est ça qui me rend, c'est ça qui fait que la danse c'est ma vie, c'est ce qu'elle transmet aux autres à travers moi en fait. Et si tu avais un truc à dire à la petite Talita de 10 ans, ce serait quoi? Je suis fière de toi.